יחידה זה עצם שיש לו שם ויש עניין של עצם שלמעלה משם, ולכן בהזדמנות הזאת שבמילא כבר הכל בעשרה שכינתא שריא, במילא יותר מאשר 10 נמצאים כאן והרבי שליט"א המלך המשיח בעצמו נמצא, בואו נקבל ביחד את ההחלטה, את הקבלת המלכות, נכניס ביחד כלפי הקודש. רבי, אנחנו כולנו מקבלים את מלכותך עלינו בביטול עצום, בשמחה גדולה. יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד. 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 vive le roi Mashiach now. Aujourd'hui on est Gimel Tammuz, c'est une grande date pour le peuple juif, pour l'humanité entière. C'est une grande date parce qu'il y a des choses qui se sont déjà passées ce jour-là. Une des grandes choses qui s'est passée, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a arrêté le soleil. Donc Yoshua, il a fait la guerre contre Amalek. Et Davka, c'est un grand miracle. Mais Akadosh Baruch Hu, il a voulu donner la possibilité aussi à Yoshua de continuer ce miracle, de l'amener dans les voies de la nature, puisqu'il aurait pu lancer des pierres de là-haut. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté le soleil. Et il a donné la possibilité à Yoshua d'en bas de terminer la guerre. Ça, c'est le premier miracle qui s'est passé. Le deuxième miracle, il y en a eu encore beaucoup, mais en tous les cas, les grandes choses qui se sont passées dans l'histoire du peuple juif, c'est le miracle qui s'est passé avec le Rabbi Rayatz, le Rabbi Yosef Yitzhak, le Rabbi précédent. À ce moment-là, il avait été enfermé en prison en Russie. Et le jour de Gimel Tammuz, il a été libéré. Et justement, qu'ils avaient décrété sur lui la peine de mort, que Dieu nous en préserve. Et c'est passé de la mort à la vie, justement. Et il a été libéré ce jour-là. Encore une fois, tout ce qui s'est passé, c'est qu'il a donné place à Akadosh Baruch Hu. Il a fait un grand miracle. Il a donné place à, justement, il y a un effort de l'homme qui va passer dans les voies de la nature. Et c'est un grand enseignement pour nous en réalité, parce qu'aujourd'hui, comme on a vu, le soleil ne s'est pas couché, il s'est arrêté ce jour-là. Ça veut dire qu'il s'est arrêté, il a continué à éclairer le monde entier. Et c'est ça le grand miracle qui s'est passé à Gimel Tammuz. Un enseignement en réalité qui vient nous expliquer qu'en réalité le juge de la génération, le roi Mashiach, comme il explique dans devant Malchut du Parashat Bo, que dans le Dor Hashmini, ça veut dire dans la 8e génération, qu'à partir du Baal Shem Tov, qui était le rabbi précédent, il y a eu l'âme, elle est sortie du corps, que Dieu nous en préserve. Elle est justement, il est parti de ce monde. Ce qui n'est pas le cas pour la 9e génération. Il explique comme ça, que Neshamot Begufim, des âmes dans les corps, Davka Chaim Nitzrim, une vie éternelle sans interruption. Que ça veut dire que le juge de la génération continue à éclairer le monde. Et c'est justement le contraire qu'on devrait se poser comme question. Comment le monde il peut tourner sans justement qu'il y ait un juge de la génération? C'est impossible. Il y a un juge de la génération, une âme dans un corps qui vit éternellement justement et qui va amener la Géoula au peuple juif tout entier. רעש האדמה שהורגש ברחבי יפן הורגש כי בבית חב"ד שבטוקיו הבירה, בניהולו של הרב בנימין אדרי, הפועל במקום מזה 12 שנה, הרב בנימין, אשתו מרת אפרת וילדיהם שהחיו, נערכו מיד למתכונת חירום בלתי שגרתית. הפעילות הרגילה הפנתה את מקומה להתגייסות ועזרה לכל נצרך לא ניתן סיוע. יומיים לאחר הרעש התקשר קונסול ישראל בטוקיו וביקש את עזרתו של הרב בנימין בניסיון לאתר יהודי שהספיק להתקשר מהעיר סנדאי לאחר רעידת האדמה, אך הקשר עמו נותק עקב קריסת התקשורת בעיר. לאחר קבלת תשובה חיובית מהרבי שליט"א המלך המשיח, יצא הרב בנימין לאזור יחד עם יפני מקומי בשם מוטו, שכבר שנים נחשב לאחד מצוות בית חב"ד. העיר סנדאי, המונה למעלה ממיליון בני אדם, נמצאת במרחק של כ-400 קילומטרים מטוקיו, והיא זו שספגה את עיקר הנזק הן ברעידת האדמה והן בצונאמי. המחזות היו קשים, קילומטרים של רסק בתים, מכוניות ועצים זעזעו את כולם. Le Dvar Malchut, Baruch Hashem, de cette semaine, c'est le Parashat Balak. Baruch Hashem est sorti à 3000 exemplaires. Et
on avait une question, on ne savait pas comment faire. Quel Dvar Malchut on devait sortir pour la prochaine? Est-ce que de la semaine prochaine ou un Dvar Malchut plus étendu pour justement diffuser ça à plus de francophones dans le monde? Et on a demandé la bracha au Rabbi. Le Rabbi il a dit justement le Rabbi il a dit c'est la parashat Pinchas. Le Rabbi lui-même il a dit ça. On devait sortir la parashat Pinchas. Et d'après la parashat Pinchas, de quoi ça parle? Et comment ça s'est passé le miracle que vous avez su que c'était parashat Pinchas? Der une Yechidut, ça veut dire pendant une Yechidut, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout s'est passé par providence divine. On veut savoir l'histoire. Il y a un disque qui est diffusé dans le monde qui s'appelle Lirot et Malkenu. On voit des kétot du Rabbi Melech HaMashiach qui fait dans les Baduyot, dans des Sichot, etc. Et il y a une kéta où le Rabbi parle en français dans une Yechidut. Et c'est la première fois que cette personne-là qui s'occupe de ça de façon mondiale, elle s'est adressée à moi, elle m'a dit il y a une kéta en français, est-ce que tu peux la traduire? C'est quoi une kéta? C'est un clip quoi? C'est une partie de la Yechidut du Rabbi en français. Le Rabbi parle en français, est-ce que tu peux la traduire? Avec plaisir, c'est un grand mérite pour moi. Et je lui ai traduit la Yechidut. Il m'a dit, puisque tu m'as traduit, je vais te donner un cadeau. Je vais te laisser écouter toute la Yechidut, parce que c'était seulement 3 minutes de toute la Yechidut entière. Je l'ai écouté, et avant ça, j'avais la question, quel Dvar Malchut on va sortir maintenant? J'avais écrit une bracha au Rabbi, le Rabbi m'avait donné une bracha pour la diffusion de la Chassidut à l'extérieur, mais je ne savais pas quel Dvar Malchut sortir. Le Rabbi dans la Yechidut il parle la parashat Pinchas. Parashat Pinchas. Et ça c'est le sujet que vraiment Pinchas c'est quoi? Pinchas c'est Eliyahu, c'est le prophète Eliyahu. Et lui il annonce sur la délivrance. C'est celui qui rentre avec Caleb ben Yefuné pour justement conquérir la terre d'Israël. Conquérir la terre d'Israël, il a été envoyé par Yoshua. Et le Rabbi Melech HaMashiach pose une question, pourquoi Pinchas? Caleb ben Yefuné, je comprends, il avait été justement avec les autres explorateurs et lui il a voulu conquérir la terre d'Israël, eux ils n'ont pas voulu. C'est normal qu'ils viennent après avec Yeshua. Et pourquoi Pinchas? Pinchas, qu'il est de la tribu de Lévi, il n'a pas de part en Eretz Israël. Le Rabbi explique d'Afrique dans le Dvar Malchut là-bas, que qu'est-ce qui se passe? Que le Pinchas, il est de la tribu de Lévi, mais dans la Géoula Amitid Hashlema, il n'y aura plus 12 tribus, il y en aura 13. Il y en aura 13 tribus, et la 13e tribu, c'est la tribu de Lévi. Et elle aussi, elle va recevoir une part en Eretz Israël. C'est-à-dire que toute son action qui va venir conquérir la terre d'Israël, même du temps de Yeshua, c'est déjà pour la vue dans la Géoula Amitid Hashlema, qu'eux aussi vont recevoir une part dans la terre d'Israël. Que ça, c'est tout le sujet. C'est des choses, Baruch Hashem, qui sont extraordinaires. On a des réactions extraordinaires de Juifs dans tous les côtés d'Eretz Israël, du monde, qui sont éblouis par les Gilouyim, les dévoilements du Dvar Malchut. Maintenant, c'est une chose qui coûte très cher, matériellement. Et de la même façon qu'Akadosh Baruch Hu, il fait un miracle d'en haut pour Gimel Tammuz, pour Yeshua, et pour le Zman du Rabbi Rayaz, nous on doit donner notre part. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il fait des miracles. Mais nous on doit donner aussi on doit mettre le petit doigt, on doit donner notre part. C'est pour ça qu'on fait un appel, que les Juifs y soient touchés, que celui qui veut nous aider, que Dieu le bénisse, alors il va nous envoyer à Tadoa 246 Kiryat Malachi. C'est quoi Tadoa? C'est la boîte postale? Boîte postale. Numéro combien? 246 Kiryat Malachi. 246 à Kiryat Malachi? Oui, où il va nous téléphoner au téléphone 08 860 95 13 et Bezrat Hashem, on n'ait pas le temps de tout régler ces choses-là, juste qu'on ait des bonnes pensées et que déjà la Géoula qui veut Hashem soit là, qu'on voit ça avec nos yeux matériels, Mitor Klal Israël, Techef Umiad Mamash, Yechi Adoneinu Moreinu Rabbeinu Melech HaMashiach לעולם ועד. אני אספר סיפור שקרה לפני כמה חודשים. היה התוועדות חסידית בשבת בבונקר, במצבה, והרב זמרוני חזר בערך איזה כמה עשרות פעמים על זה שביפן מתחיל צונאמי. וכמובן מדובר היה על צונאמי רוחני, אבל כתוב שמה שהתוועדות חסידית יכולה לפעול, אפילו מלאך מיכאל לא יכול לפעול. ובאמת כמה שבועות או פחות משבועיים אחרי זה קרה צונאמי רוחני. אמנם זה היה כרוך גם כן בצונאמי גשמי, אבל ניצלנו ובעזרת השם מנצלים את כל הירידה הזאת שבגשמיות נהרגו הרבה
מאומות העולם, ודווקא לעניין רוחני. אז לחיים לחיים, שבזכות ההתוועדות שעכשיו אנחנו עושים כאן באמפי תיאטרון, אז הרבי בעזרת השם, כמו שהזמנו את הרבי, ורק בהתוועדות מהסוג הזה, יש כיסא לרבי, אז בטוח שהרבי כבר נמצא פה בגשמיות ממש, וגאול אותנו גאולות עולמים, ואת העולם כולו, לחיים לחיים. この時、室賀さんはまだ車内にとどまっていた。室賀さんの車は前方の黒いワゴン車に近づく。ワゴン車の中には男性の姿が。この衝突の直後、逃げることを考え、窓を開けたという。最大震度7を記録した巨大地震。あまりの揺れにしゃがみ込む歩行者の姿。およそ1時間が経った午後4時前。Vive le Roi Mashiach. Qu'est-ce que tu penses de la Géoula ce soir? Pourquoi le Rabbi n'a pas encore dévoilé ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas regarder ni à droite ni à gauche. Il faut tout le temps être tout droit, être sévère. Et qu'est-ce que le Rebbe nous dit? C'est noir sur blanc. Et il ne faut pas, je répète, ni regarder ni à droite ni à gauche. On voit pas. Il faut vivre la Géoula. Et chaque seconde demander que le Rebbe il se dévoile tout de suite à notre temps à nous. Vive le roi.